Alors que les opérations d'évacuation russes se poursuivent à Kherson, le ministère ukrainien des Affaires étrangères affirme que 75 000 soldats russes sont morts au combat depuis le début de la guerre. En Italie, ces manifestants s'opposent aux livraisons d'armes en Ukraine, des envois qu'ils jugent contre-productifs pour parvenir à la paix. Les Serbes du Kosovo quittent les institutions de l'État pour protester contre l'obligation d'installer des plaques d'immatriculation du Kosovo sur leurs voitures. Le ministère de la Défense russe affirme évacuer chaque jour plus de 5000 civils de la région de Kherson. Pour étayer ses propos, il a fourni des images montrant ses soldats en train d'aider, selon lui, des automobilistes à traverser le fleuve Dnipro. Moscou justifie ses opérations dans le sud de l'Ukraine par la volonté d'éloigner les civils du front, mais Kiev dénonce des déplacements forcés. L'ennemi continue à subir des pertes. Selon des informations actualisées, le 3 novembre, un remorqueur a été détruit à la suite des dégâts causés par l'attaque de l'ennemi près de la colonie d'Antonivka, dans la région de Kherson. 2 autres bateaux ont été endommagés. Une autre unité a été éliminée dans les environs d'Olgivka. Nous étudions les pertes ennemies. Moscou a aussi diffusé des images pour prouver la destruction de bastions et véhicules blindés adverses par ses hélicoptères. L'armée ukrainienne affirme que ses forces ont tué 600 soldats ces dernières 24 heures. En plus de 8 mois de guerre, le ministère ukrainien des Affaires étrangères évalue les pertes russes à plus de 75 000 soldats. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Rome pour réclamer la paix en Ukraine. Ces manifestants exigent de leur gouvernement qu'il cesse d'envoyer des armes destinées à lutter contre l'invasion russe. Ceux qui considèrent les armes comme la solution ne font pas partie du pacifisme. Et ceux qui parlent de paix ne peuvent pas parler d'armement et de dépenses militaires. Je crois que de toute façon, les armes sont un instrument de destruction massive qui nous conduiront rapidement à l'effondrement de toute l'humanité. C'est peut-être utopiste, mais je pense qu'il est beaucoup plus risqué de ne pas aller aux négociations. Si la nouvelle première ministre Giorgia Meloni a affiché son soutien à Kiev et la poursuite de livraison d'armes, d'autres personnalités veulent que l'Italie soit un vecteur de négociation, comme l'ancien Premier ministre Giuseppe Conte. Vendredi, l'Italie et les autres membres du G7 se sont engagés à intensifier leur aide militaire à l'Ukraine. Au Kosovo, la question des plaques d'immatriculation continue de troubler la vie du pays. Depuis le 1er novembre, les Serbes du Kosovo doivent retirer leurs plaques délivrées par la Serbie et les remplacer par des immatriculations kosovares. Pour protester contre cette décision, les Serbes ont décidé de quitter les institutions publiques du pays. Nous avons décidé de démissionner de toutes les institutions, du Parlement, du gouvernement et de 4 municipalités du nord du Kosovo, et également d'abandonner la participation et le travail des Serbes dans les organes judiciaires, la police et l'administration de ces municipalités, a déclaré ce samedi Goran Rakic, chef de la principale formation des Serbes du Kosovo. Majoritaires dans le nord du pays, les Serbes ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo proclamée en 2008. Ils exigent par ailleurs la création d'une association des municipalités serbes en vertu d'un accord passé à Bruxelles en 2013. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans le centre de Séoul pour une veillée aux chandelles à la mémoire des 156 personnes tuées, écrasées et asphyxiées dans un mouvement de foule survenu lors de la fête d'Halloween. 100 000 personnes s'étaient retrouvées dans un quartier de la capitale ce soir-là. Les autorités ont admis avoir déployé un nombre insuffisant d'agents pour gérer la foule. Des manifestants se sont rassemblés autour de jets privés à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam pour les empêcher de partir. Leur revendication, moins de vols, plus de trains et l'interdiction de vols courts et jets privés non nécessaires. Cette mobilisation de membres de Greenpeace et d'Extinction Rebellion s'est déroulée alors que le sommet de la COP27, pour lequel une centaine de dirigeants vont se déplacer en Égypte, s'ouvre ce dimanche. 2 activistes écologistes ont collé leurs mains sur des œuvres de Francisco Goya au musée du Prado à Madrid. Les peintures n'ont pas été endommagées, mais les 2 jeunes militants ont été placés en garde à vue et le ministre espagnol de la Culture a jugé l'action injustifiable. Ces opérations coup de poing se multiplient à travers le monde avec pour intention de dénoncer l'inaction climatique. La semaine dernière, la jeune fille à la perle a été visée aux Pays-Bas.